Bonsoir, France 3 au Sud-Aquitaine est aujourd'hui au stade du Hameau où la section paloise prépare la 4e journée du championnat de France de Pro D2 de rugby. Les Palois reçoivent samedi soir l'équipe de Dax. Mais tout d'abord, direction le palais de justice de Pau où une affaire de proxénétisme hôtelier était présentée aujourd'hui. Explication Éric Poussard, Catherine Pipard. Avec le procès de Xavier Gab, aujourd'hui, le tribunal correctionnel de Pau s'attaquait plus globalement à la tolérance de la prostitution dans les hôtels. En avril 2013, une descente de police à Lons dans son établissement s'était soldée par l'interpellation d'une dizaine de personnes. Un proxénète roumain, lui aussi jugé aujourd'hui, et des prostituées brésiliennes et roumaines, près de 10% parfois des chambres louées. Le gérant affirme avoir informé régulièrement la police, mais n'a jamais pris les décisions d'évacuer les prostituées. Monsieur Gab a pris des mesures et on l'entend à l'audience, il a chaque fois informé la police, il a demandé de l'aide, il a demandé des réunions, il a été preneur chaque fois que la police a fait une réunion sur ce thème-là et en fait il a peut-être aujourd'hui se rend compte qu'il a frappé à la mauvaise porte et il a une impression véritablement de trahison aujourd'hui. Pas de prostituées représentées aujourd'hui à l'audience, mais des femmes de ménage qui ont donné l'alerte à l'époque et qui s'estiment victimes. Des pressions physiques, des pressions verbales de la part des proxénètes, un travail staccanoviste et puis surtout une crainte au quotidien parce qu'elle voyait des va-et-vient avec des voitures, des hommes qui rentraient, qui sortaient et des menaces directes à leur rencontre. Le ministère public a requis entre 3 et 4 ans de prison ferme pour le proxénète roumain, entre 6 mois et 1 an avec sursis et 10 000 € d'amende pour le gérant de l'hôtel. Je vous en prie. Vous avez tous les deux exprimé le souhait de trouver une solution pour la résidence de votre fils, ce dernier qui jusqu'alors avait sa résidence fixée chez vous, madame. Tout à fait. Souhaite maintenant aller vivre chez son père. Le choix de la résidence d'un adolescent, un cas d'école pour des avocats. Mais dans cet exercice, les participants sont mis en situation afin de se familiariser avec les techniques de droit collaboratif. Encore mal connu en Béarn, il permet d'éviter les contentieux juridiques, d'où cette formation spécifique. Nous avons donc promu ce droit collaboratif auprès de nos confrères palois afin de leur donner envie de suivre cette formation. Demain, nous allons être 20 avocats formés au droit collaboratif et là, nous allons pouvoir le développer. Mais avant cela, il faut maîtriser les différents leviers de ce droit particulier, comprendre son fonctionnement et comment les étapes s'imbriquent les unes aux autres dans le temps. C'est avant tout un outil de négociation devant permettre aux justiciables qui sont dans un conflit, quel qu'il soit, de trouver une solution, leur solution, et que cette solution soit pérenne, durable. Une solution qui se trouve à 4, pour laquelle l'effort essentiel repose avant tout sur une écoute très attentive des attentes de chacune des parties. Écouter quelqu'un, c'est s'arrêter un peu de penser pour vraiment être pénétré de ce qu'il dit et de sa problématique. Ça, c'est la première chose. Ça paraît évident, ça paraît tout simple, et ça ne l'est pas. Il y a tout un processus et toute une technique qu'on apprend. Notamment les techniques de négociation raisonnée garantes du succès de la pratique. En France, 98% des affaires traitées de la sorte ont une issue positive. La section paloise, leader du championnat de Pro D2, vise un 5e succès contre Dax samedi soir au Hameau. Une équipe remaniée avec notamment l'arrivée du jeune ailier fidjien Marika Vunibaka. Des trois quarts qui enregistrent également le retour de Damien Traille. Objectif battre le voisin landais et si possible gagner avec la manière. J'ai joué 3 ans là-bas. On sait que c'est une équipe que parfois c'est quasiment toujours dans le dur. Après c'est une équipe très combat, donc ils pensent qu'à ça. Donc nous on sait qu'est-ce qui nous attend. On est chez nous, donc on va essayer de garder ça en tête et qu'on ne va pas vraiment laisser faire chez nous. L'attaque paloise est en forme en ce début de saison. À l'image du quatuor Mathieu Acebes, Daniel Amoa qui décale ici Elijah Nico, l'ailier qui assure la dernière passe pour l'essai du capitaine Jean Bouillou sur la pelouse de Béziers. On prend du plaisir sur le terrain, donc ça se ressent sur le plan comptable et au nombre d'essais marqués, donc ouais, c'est très positif tout ça. Pour ce match, Pau alignera une nouvelle première ligne avec Penny Fakalelou, Vincent Campo et Sylvain Charlet. En cas de victoire, les Béarnais termineront invaincus le premier bloc de 5 matchs avant une semaine de repos. La reprise se fera alors dans 15 jours à Bourgoin.
Le week-end dernier, c'était l'ouverture de la saison culturelle à Oloron-Sainte-Marie. Reportage et découverte, Clément Alette, Élie Gonzalez. Quelques notes d'Aurélie Samani en solo, mais de larges et puissantes harmoniques en guise d'orchestration tout au long de l'année. Pour l'ouverture de la saison culturelle à Oloron, le public a une nouvelle fois répondu présent. Pas de déambulation en ville cette fois-ci, mais plusieurs scènes posées ici et là, mêlant instrumentistes, danseurs ou jongleurs, comme un avant-goût d'une programmation éclectique. C'est surtout pluridisciplinaire, avec une volonté aussi d'ouvrir au plus grand nombre, puisqu'on a aussi une saison jeune public, les mercredis et les samedis, et toujours avec ce désir de faire découvrir des artistes qui ont du talent et qui ont des choses à dire. Au fil d'une saison rythmée par une quarantaine de dates, dont le festival de marionnettes en novembre, compagnies de cirque ou de théâtre viendront se mêler aux groupes plus musicaux. Michel Portal et Vincent Perrani en duo précéderont le trio de virtuoses iraniens chez Mirani. Il y a quand même 13 ans maintenant que nous faisons des saisons. Et donc aujourd'hui, le public est fidèle et il est là au rendez-vous, à presque tous les rendez-vous. L'an dernier, on a fait quand même un bilan avec un spectacle sur 2 qui était complet. Donc on a plus de 500 abonnés, 550. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne quand on donne de la qualité aux gens. Il n'y a aucune raison qu'ils ne viennent pas. Premier rendez-vous de la saison pour le public, la compagnie Résonance. Danse, musique et chant du monde autour de Perrine Fifadji, une chrysalide africaine en plein tourment, le 26 septembre prochain à Saucède. Vous pouvez retrouver ces images de France 3 Pau Sud-Aquitaine sur le site internet france3.fr ou l'application téléphone France 3 Région. Dans quelques instants, votre météo suivi du journal national. Bonne soirée sur France 3.